Dans les cercles opulents de Lagos, là où les fortunes se font et se défont au gré des alliances et des ambitions, vivait un homme que le destin avait comblé. Le chef Olu Peters, général de division à la retraite, contemplait sa vie depuis le sanctuaire de son vaste bureau. Les murs étaient ornés des reliques de sa gloire passée, médailles, plaques honorifiques et photographies, encadrées le montrant au sommet de sa carrière militaire. Le bourdonnement discret de la climatisation contrastait avec le tumulte de ses pensées. Sur son bureau, des dossiers impeccablement rangés témoignaient de la prospérité de ses entreprises, mais son esprit était ailleurs. À 60 ans, doté de la richesse, de l'influence et d'une famille en bonne santé, il aurait dû être l'incarnation du bonheur. Pourtant, ce soir-là, affalé dans son fauteuil en cuir, une main massant sa tempe, son cœur était lourd. De ses 6 enfants, les 5 garçons, robustes et accomplis, avaient tous trouvé leur voie, se mariant et s'installant dans la vie. Même le Benjamin était déjà un homme marié. Mais sa première-née, son unique fille, la seule femme dans la lignée des Peters depuis 3 générations, était toujours célibataire. Et cette réalité le rongeait. Elle s'appelait Tenny Peters. Dès sa naissance, elle avait été différente. Le chef se souvenait encore de la joie immense qui l'avait envahi. Il s'était pavané, se vantant auprès de ses camarades officiers que le sang des Peters avait enfin brisé la chaîne ininterrompue de fils. Une fille. Toute la caserne avait célébré. Mais à mesure que Tenny grandissait, sa singularité devenait une source d'inquiétude. Contrairement aux autres fillettes qui jouaient à la poupée et portaient des rubans, Tenny avait grandi au milieu des soldats, de ses frères, de ses oncles. Elle avait absorbé leurs habitudes. Elle marchait comme eux, parlait comme eux, se battait comme eux. À 10 ans, elle pouvait clouer ses frères au sol. Quand des petites brutes s'en prenaient à sa fratrie, c'était Tenny qui s'avançait, tel un petit soldat, les poings serrés, et les renvoyait chez eux en larmes. À l'école, sa réputation la précédait. Elle fut renvoyée 2 fois pour s'être battue avec des garçons. Les voisins chuchotaient, cette fille ne causera que des ennuis. Mais pour le chef Olu, elle restait sa fille, son joyau, bien qu'un peu brute. Aujourd'hui, à 35 ans, elle avait des bras d'acier, des biceps qui feraient honte à un boxeur, et une salle de sport qu'elle avait bâtie de ses propres mains. Et toujours pas de mari. Le chef Olu gémit en se remémorant l'humiliation qu'il subissait. Lors des réunions avec ses amis militaires, les plaisanteries fusaient, surtout de la part de son vieil acolyte, le chef Jacobs. Un soir, aux messes des officiers, après quelques verres, Jacobs avait éclaté d'un rire tonitruant. « Olu, arrête de te mentir. Tu n'as pas de fille. Tu as 6 fils. Regarde-la donc, ta fille. Sa poitrine est plus sèche que le désert. Si elle met la main sur un homme, il implorera sa pitié. » Les hommes autour de la table avaient rugi de rire. Les yeux du chef Olu s'injectèrent de sang. Il frappa la table de sa paume. « Jacobs, comment oses-tu parler de ma fille de la sorte ?» L'atmosphère devint électrique. Il quitta la réunion en trombe, le claquement de ses bottes sur le marbre résonnant comme un pas de parade. Rentré chez lui, sa colère n'était pas retombée. Sa femme, Monica, surprise par son entrée fracassante, leva les yeux de sa Bible. « Chérie, que s'est-il passé ? Tu as l'air d'un orage. » « Te rends-tu compte, Monica ? Cet imbécile de Jacobs a insulté notre fille. Il a dit que je n'avais pas de fille, mais 6 fils. Que Tenny était un homme. Ils se moquent tous de moi parce qu'elle n'est pas mariée. » Monica soupira. « Mon mari, calme-toi. Nous lui avons parlé, nous l'avons supplié de moins s'investir dans sa salle de sport, de trouver un homme. Mais elle refuse. Allons-nous la forcer ? Ne me dis pas ça. S'emporta-t-il. Tout ce qu'elle fait, c'est soulever de la fonte comme si elle portait tous les problèmes de la nation sur ses épaules. Est-ce une vie ? C'est inacceptable. » Monica tenta de le calmer, mais il se dégagea. Sa voix tonna, « Non, il faut faire quelque chose. Je ne peux rester là à laisser mes ennemis se moquer de moi. Cette fille me tuera un jour. Je dois agir avant qu'elle ne couvre cette famille de honte. » Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Les rires moqueurs de ses amis tournaient en boucle dans sa tête. « Tu n'as pas de fille, tu as 6 fils. » Il se redressa, en sueur. « Non, cela ne peut plus durer. Je vais trouver un moyen de la changer. Je dois réinitialiser le cerveau de cette fille. Si elle tombe amoureuse, elle changera. Elle se comportera comme une femme. Je n'aurai de repos que lorsque Tenny sera devenue une épouse. » Dans l'obscurité, l'esprit du général à la retraite se mit en marche, telle une machine de guerre. Des plans commencèrent à se former. Des plans dangereux, désespérés. Ainsi commença l'intrigue qui allait secouer la maison des Peters.
Un samedi après-midi, sous un soleil de plomb qui écrasait la Gosse, le chef Olu Peters gara son SUV noir dans la cour poussiéreuse d'un garage de Surulré. Il en sortit, majestueux dans son cafetan blanc immaculé, ses lunettes noires protégeant ses yeux. Sa présence, même à la retraite, commandait le respect. Colas. Sa voix profonde résonna. Un jeune homme, le visage maculé de cambouis, sortit de sous une voiture. C'était Colas, son mécanicien de confiance. Oui, mon général. La climatisation est en panne. Répare-moi ça. Tandis que Colas s'affairait sous le capot, le regard perçant du chef Olu balaya l'atelier. C'est alors qu'il le vit. Un jeune homme travaillant sur une Mercedes-Benz. Contrairement aux autres, il était calme, méthodique. Sa chemise était rentrée dans son jean propre malgré la graisse. Il parlait poliment à un client. Colas. Qui est ce jeune homme? Ah, lui, c'est mon ami, Oena. Nous étions à l'université ensemble. Il vient de revenir à la Gosse pour chercher du travail. Il est très travailleur et discipliné. Un léger sourire se dessina sur les lèvres du chef Olu. Bien. Dis-lui de venir me voir quand tu auras fini. Plus tard, Oena s'approcha timidement du SUV. Bon après-midi, monsieur. On m'a dit que vous vouliez me voir. Assieds-toi. Es-tu marié? Non, monsieur. Bien. Le chef Olu se pencha vers lui. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi, mais pas ici. Voici ma carte. Appelle-moi ce soir. C'est une conversation d'homme à homme. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans le salon privé d'un hôtel de luxe. Oena, méconnaissable, portait une chemise élégante et des baskets impeccables. Le chef Olu sourit. Tu as l'allure d'un gentleman. Puis, baissant la voix, mon fils, j'ai un très gros problème. Ma fille, Tenny, 35 ans, toujours célibataire. Je veux que quelqu'un la change, que quelqu'un réinitialise son cerveau. Oena cligna des yeux, confus. Réinitialiser son cerveau? Oui. Elle doit tomber amoureuse. C'est le seul moyen pour qu'elle cesse de se comporter comme un homme. Si elle goûte à l'amour, elle commencera à s'habiller comme une femme. Et je pense que tu es l'homme de la situation. Oena resta figée. Je te paierai 10 millions de Nera, poursuivit le chef. 5 millions maintenant, 5 millions quand le travail sera fait. Tout ce que je te demande, c'est de la faire tomber amoureuse de toi. Gagne son cœur, puis disparaît. Oena toussa, sous le choc. Mais écoute bien, les yeux du chef se rétrécirent. Tu ne la touches pas. Il t'est interdit de tomber amoureux. Si tu poses la main sur ma fille, je te couperai les mains et les jetterai en pâture aux requins. Oena, bien que terrifié par la menace, fut aveuglé par l'argent. 10 millions. C'était la chance de sa vie. Il signa le contrat le lendemain. Quelques heures plus tard, son téléphone vibra, 5 millions de Nera crédités. Il se précipita dans les boutiques, s'acheta des vêtements, des baskets, du parfum. Le chef Olu lui envoya toutes les informations sur Tenny. Sa photo, l'adresse de sa salle de sport, ses goûts. Ce sera facile, se dit Oena. C'est juste une femme qui n'a jamais été aimée. Le lundi matin, impeccablement vêtu de sa nouvelle tenue de sport, il entra dans la salle de Tenny. Je souhaite que Tenny soit mon coach personnel, dit-il avec assurance. Il attendit, imaginant une jeune femme svelte et gracieuse. La porte s'ouvrit. Une silhouette grande et musclée entra. Une femme à la peau claire, immense, avec des biceps plus épais que ses propres bras. Elle marchait comme un soldat. Qui me cherche? Sa voix était ferme. La réceptionniste désigna Oena. Il tourna la tête et se figea. C'était le visage de la photo, mais sur un corps 2 fois plus grand que le sien. Terrifiant. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'est pas une femme. C'est Mike Tyson. Avant même que Tenny n'arrive à sa hauteur, il attrapa son sac et détala. Il franchit les portes, se jeta dans la rue et plongea dans le premier tricycle venu, haletant comme un animal traqué. De retour au garage, il s'effondra, les yeux exorbités par la peur. Colas, cette fille. Ce n'est pas une fille. C'est un homme. Si elle me frappe, je vais mourir. Je ne peux pas faire ce travail. Colas éclata d'un rire si puissant qu'il se plia en deux. Cette nuit-là, Oena appela le chef Olu. Monsieur, votre fille. Elle est très musclée. J'ai eu peur. Je ne peux pas faire ce travail, je me retire. Le silence fut suivi par une voix glaciale. Jeune homme, avez-vous lu le contrat? Si vous vous retirez, vous paierez une amende de 50 millions de Nera. Avez-vous cet argent?
Sinon, faites le travail. Bonne nuit. La ligne se coupa. 50 millions? Oena serra sa tête entre ses mains. Il était piégé. Poussé par la peur de la dette, Oena retourna à la salle de sport quelques jours plus tard, le cœur battant la chamade. Il s'assit, serrant son sac comme un bouclier. Tenny entra. Elle le regarda droit dans les yeux. « N'est-ce pas vous qui avez fui comme un rat l'autre jour ?» Il bafouilla une excuse à propos d'une urgence familiale. Elle le dévisagea un instant, puis un petit rire lui échappa. « D'accord. Si vous le dites. Voulez-vous toujours que je sois votre coach ? » « Oui, oui. Je vous veux vous. » cria-t-il presque. Leur première séance fut étrange. Il tremblait à chaque instruction. Pourtant, il remarqua une chose surprenante. Tenny était douce. Sa voix, veloutée, le guidait avec patience. Respirez. N'allez pas trop loin. Vous allez vous améliorer. À la fin, il était trempé de sueur, mais aussi de soulagement. Il était vivant. Jour après jour, semaine après semaine, leur routine s'installa. La peur d'Oena se mua en une curiosité timide, puis en une véritable affection. Leurs conversations s'allongèrent. Ils plaisantaient, riaient ensemble. Il osa lui demander son numéro, et bientôt, leurs échanges dépassèrent le cadre du sport. Ils parlaient de tout, de rien, tissant un lien inattendu. Oena remarqua des changements subtils chez Tenny. Un soir, elle portait du gloss. Un autre jour, une blouse élégante remplaçait ses habituels pantalons cargo. Il ne put l'ignorer plus longtemps, il tombait profondément, irrémédiablement amoureux. Et Tenny, sans s'en rendre compte, ouvrait son cœur pour la première fois. Leur amitié se transforma en rendez-vous galant. Des promenades sur la plage, des soirées à rire dans de petits restaurants. Elle lui raconta son enfance, son père qui tentait de lui arranger des mariages avec des prétendants qui prenaient la fuite en voyant ses biceps. Oena riait, mais une peur sourde le rongeait. Comment lui avouer que leur rencontre était une mise en scène ? Un soir, il l'invita dans un restaurant. Elle était radieuse, plus féminine que jamais. Le cœur d'Oena menaçait d'exploser. « Il y a quelque chose que je te cache », commença-t-il, la voix tremblante. Elle sourit, s'attendant à une déclaration d'amour. Mais ce qu'il dit brisa son monde en éclats. « Tenny, ton père m'a payé pour te séduire. » Le temps s'arrêta. Ses lèvres tremblèrent. « Quoi ? Il m'a donné 5 millions, continua-t-il, les yeux suppliants. Il m'a dit de te faire tomber amoureuse, puis de disparaître. Au début, c'était un travail, oui. Mais en cours de route, je suis tombé amoureux de toi. Je te le jure, ce n'est plus une question d'argent. » Mais le mal était fait. Des larmes emplirent les yeux de Tenny. Alors tout entre nous n'était qu'un mensonge ? Sais-tu pourquoi je suis comme ça ? Parce que j'ai peur d'être trahi. Et toi, le premier homme que j'ai jamais aimé, tu n'étais qu'un imposteur. Elle se leva brusquement et sortit en trombe, le laissant seul avec son cœur en miettes. Cette nuit-là, elle le bloqua partout. Il l'avait perdu. Les semaines qui suivirent furent un supplice pour Oena. Il tenta de la joindre par tous les moyens, se présenta à sa salle de sport avec des cadeaux, mais en vain. Madame ne veut pas vous voir. Il dépérissait, ne dormant plus, ne mangeant plus. Sa vie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Puis, un après-midi de chaleur écrasante, un Range Rover noir et rutilant se gara devant l'atelier. La portière s'ouvrit. Tenny en sortit. Mais ce n'était plus la même. Elle portait une robe fluide qui mettait en valeur ses formes, ses ongles et ses lèvres étaient d'un rouge éclatant, ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Elle se déplaçait avec l'élégance d'une reine. Le silence se fit dans le garage. Elle marcha droit vers Oena. « Pouvons-nous parler ?» À l'intérieur de la voiture, elle le fixa d'un air sérieux. « Je suis tellement en colère que j'ai envie de te frapper, mais je ne le ferai pas. Parce que je t'aime. » Oena crut rêver. « Tu m'as bien entendu, » dit-elle sèchement. « Tu es le premier homme que j'ai jamais aimé, et le premier à m'avoir brisé le cœur. Enfin, le deuxième. Le premier, c'est mon père. » Son visage dur s'adoucit. « Je déteste t'aimer, Oena, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je suis là. »« Pardonne-moi, » murmura-t-il, saisissant sa main. « Je ne te pardonnerai jamais, » répondit-elle, mais un sourire se dessinait sur ses lèvres. « D'accord, je te pardonne. Mais si tu me mens encore, je te brise en deux. » Ils éclatèrent de rire, et ce jour-là, ils se retrouvèrent. Quelques semaines plus tard, Tenny annonça la nouvelle à ses parents. « Papa, j'ai un petit ami. Je veux l'épouser. »
Le chef Olu bondit de joie. Alléluia. Mes ennemis sont confondus. Invite-le. Immédiatement. Le samedi suivant, Tenny entra dans le salon avec Oena. Le visage du chef Olu se décomposa. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tenny sourit. Papa, voici mon petit ami, Oena. Celui-là même que tu as payé 5 millions de Nera pour me séduire. Félicitations, papa. Il a réussi. Nous sommes amoureux. Alors, s'il te plaît, fais-lui le virement du solde ce soir. La mère de Tenny porta la main à sa poitrine, choquée. Le chef Olu, rouge de fureur, se sentit piégé. Tenny se tint droite, les yeux flamboyants. Papa, soit tu l'acceptes, soit tu oublies l'idée que je me marie un jour. C'est grâce à toi que je l'ai rencontré. Alors, merci. Le chef n'eut d'autre choix que de céder. Tenny aida discrètement Oena à développer son garage, lui accordant des prêts qu'il s'empressa de rembourser jusqu'au dernier centime, par fierté. Leur petite entreprise devint florissante et respectable. Le moment venu, Oena l'emmena rencontrer sa propre mère, au village. L'accueil fut glacial. Mon fils, c'est cette femme-là que tu veux épouser? Celle qui ressemble à Mike Tyson? Elle va te battre. Je refuse. Mais Oena tint bon. Maman, je l'aime. Si tu ne l'acceptes pas, alors considère que tu n'as plus de fils. Face à sa détermination, sa mère finit par accepter, à contre-cœur. 6 mois plus tard, le mariage fut célébré. Ce fut une fête somptueuse. Le chef Olu, rayonnant, paradait pour que tous voient sa fille dans sa robe de mariée. La réception fut un tourbillon de danse et de rire. Le soir, sur le balcon de leur nouvelle maison, un cadeau du chef Olu, Oena et Tenny se tenaient la main sous le clair de lune. Le chemin n'a pas été facile, murmura Oena, mais je suis heureux que nous nous soyons trouvés. Tenny sourit. Moi aussi. Ils s'embrassèrent tendrement, scellant une histoire d'amour née de la folie, de l'argent et d'un complot insensé, une histoire qui prouvait que parfois, les chemins les plus tortueux mènent aux plus belles destinations.